Si je mets de côté un challenge émotionnel, que j'ai de l'anxiété ou quoi, et que je le mets de côté, soit en prenant des médicaments, soit en allant faire du shopping ou en buvant, cette information-là, qu'il y a un manque d'alignement entre je veux dire qu'il y a quelque chose qui va pas, cette information, elle reste là dans mon champ aurique. Donc elle continue à créer une interférence. Et c'est pas parce que je n'ai plus accès à la source de cette interférence que l'interférence a cessé d'être là. Elle continue à être là, c'est juste que j'ai encore moins d'accès qu'avant, parce que maintenant je bois, parce que maintenant j'ai trouvé de quoi compenser, je scrolle sur Internet, ou je vais faire du shopping, ou je prends des médicaments, ou whatever it is, you know. Il y a aussi énormément de souffrances mentales qui sont pas des souffrances mentales, ce sont des souffrances d'ordre spirituel. Elles affectent le corps mental, mais en vérité, c'est pas du tout des pathologies mentales. Et donc, évidemment, quand il n'y a pas d'accès et on ne trouve pas les clés, alors par désespoir, on prend des médicaments pour couper l'accès à l'information. Mais le désespoir de l'âme qui ne se sent pas entendue, il est encore plus grand. Parce que là, on s'éloigne de plus en plus de la vraie solution. Alors, comment on sait quand on fait le travail et que ça va dans le bon sens et Quand ça va dans le bon sens, il y a un sentiment de satisfaction, même dans la difficulté. Et quand ça va dans le mauvais sens, même quand il n'y a plus de difficulté, le sentiment d'anxiété grandit. Même si les connexions neuronales, on va dire, avec la souffrance sont coupées, l'anxiété grandit. Et donc du coup, après, il faut prendre des médicaments de plus en plus forts. Une des autres raisons, en fait, qui m'a poussé vraiment à approfondir ce travail, c'est mon expérience en hypnothérapie transpersonnelle. Donc je pratique des régressions dans des vies antérieures. Et là, je me rends compte qu'en fait, la plupart des challenges qu'on rencontre dans cette vie-là, c'est des challenges qui se répètent au cours de plusieurs vies. Et donc, en fait, on se rend vraiment compte qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas, je vais arriver à la fin de ma vie, je vais prendre des médicaments toute ma vie, ça va aller plus ou moins. Je souffre pas trop parce que ça va, j'ai tout mis en sourdine, j'ai de quoi compenser dans ma vie. L'essentiel, c'est que je ne mette pas en péril l'équilibre. Parce que la plupart des gens, en fait, ils arrivent à trouver un équilibre fragile. C'est comme un château de sable, tu vois. Et la perspective de venir faire un travail, elle est dérangeante dans le sens où ils savent que le château il est tellement fragile qu'un petit coup de vent et tout peut s'écrouler. Ils se disent, si je m'écroule maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, je comprends que c'est menaçant, cette idée-là. Mais le problème, c'est que, en vérité, même si tu continues jusqu'au bout de ta vie à t'échapper et à compenser, tu reviendras dans la prochaine vie avec exactement les mêmes problématiques et peut-être avec un paramétrage de vie qui est encore moins favorable que celui d'aujourd'hui. si je résume, en fait, déjà, t'as un côté, tu vas avoir des symptômes physiques qui vont communiquer un message tu vas avoir des sensations qui vont pouvoir te donner des indications sur des choses qu'on te demande de travailler, de faire évoluer. Et tu as aussi des situations de vie qui viennent et qui se présentent à toi et qui peuvent euh, te Voilà, mettre dans des situations, dans de la difficulté. Et en fait, ces deux choses-là, elles sont une indication de ce qu'il y a à exactement. libérer. Exactement. Donc, en fait, comme tu as remarqué, puisque tu as assisté au It Care Mentorship Programme, c'est qu'en fait, on utilise toutes les informations qui sont à notre disposition. On utilise euh,
les symptômes physiques, les ressentis de notre corps, et on utilise aussi les situations qui se présentent à nous. Et en fait, on acquiert des outils qui permettent de décoder les deux et de se dire, ah, synchronicité, ce truc-là, c'est apparu, pourquoi? Un des trainings qu'on propose dans l'école, c'est le Heat Care Mentorship Programme, qui permet d'apprendre ce protocole qui en fait, t'accompagne dans la plupart des circonstances que tu peux rencontrer dans ta vie quotidienne et de savoir comment décoder. Pareil avec les symptômes physiques, savoir comment décoder. Notre corps, c'est pas juste une enveloppe physique qui nous permet de nous mouvoir sur le plan physique, sur le plan matériel, pas du tout. Notre corps, c'est un vaisseau intelligent qui est connecté à tous les plans éthériques et qui permet de traduire les messages qui viennent de tous les plans éthériques. Quand on va dans des régressions, par exemple dans des vies antérieures ou entre des vies, on a des empreintes qui se manifestent sur le plan physique, qui n'appartiennent pas du tout, qui ne sont pas du tout enregistrées en fait au niveau cellulaire. Ce sont des signaux qui sont transmis sur le plan physique, mais qui n'existent pas sur le plan physique, à moins que ces signaux soient restés pendant un certain temps sur les autres plans, qui n'ont pas été écoutés, et donc il y a une migration qui se passe, et après, ça, à ce moment-là, ça s'installe sur le plan physique, et ça commence à dégrader le plan physique. Mais en amont, on n'a pas besoin d'arriver à ce stade-là. En amont, on peut écouter et traduire des informations qui se manifestent sur le plan physique, mais qui sont encore sur des plans éthériques ou sur des plans en amont, comme des plans mentaux, spirituels, émotionnels, astrales ou énergétiques, mais qui ne sont pas encore vraiment matérialisés sur le plan cellulaire, par exemple. Donc, si on avait en fait des outils pour anticiper ce genre de progression, et pour arriver à une situation d'équilibre à chaque fois qu'on se sent désaxé, désorienté, un peu perdu, ça nous permet de faire monter notre fréquence vibratoire. Et plus notre fréquence vibratoire est élevée, plus on a la capacité d'éviter des mauvaises rencontres. Et quand je dis des mauvaises rencontres, ça peut être des virus, des bactéries, des mauvaises personnes, des mauvais événements. Tout a une fréquence vibratoire et par résonance, notre fréquence vibratoire va rencontrer tout événement ou entité ou personne ou bactérie ou virus qui a une fréquence vibratoire similaire. Donc en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire monter nos fréquences vibratoires au maximum pour nous élever au-dessus des champs de conscience qui sont plus bas. Et c'est ce qui permet en fait de renforcer notre protection énergétique, ce qui permet d'expandre notre capacité à recevoir de l'information, à savoir ce qui est bon pour nous, à nous aligner à notre mission d'âme, à ce que notre âme est venue faire ici, quoi, à la base. Parce que, je veux dire, la plupart des gens, ils sont occupés toute leur vie à porter des bagages qui n'ont pas lieu d'être portés. Que ce soit des bagages personnels ou des bagages transgénérationnels ou des bagages d'autres vies. La plupart des gens n'ouvrent jamais le dossier de ce qu'ils sont venus faire dans cette incarnation. Ils sont occupés toute leur vie à porter les bagages. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de terminer de porter les bagages, apprendre à nettoyer toutes les fréquences basses qu'on laisse entrer dans notre champ, protéger notre champ vibratoire, apprendre à revenir à une situation d'équilibre à chaque fois qu'on perd l'équilibre pour pouvoir garder une fréquence haute et pour pouvoir accéder au vrai but de cette incarnation qui n'a rien à voir avec porter des bagages.
Et donc, en fait, une fois qu'on a fini de faire tout ce travail de nettoyage et de réparation, on arrive vraiment à la partie qui est la plus excitante, en fait, si tu veux, de cette vie, qui est de découvrir, en fait, notre vrai potentiel, nos talents, nos gifts, tout ce qu'on est vraiment capable de faire qui est unique et qui est tellement beaucoup plus intéressant que de porter des bagages, qui fait une différence, quoi.